Bonjour. Les valeurs du luxe ont fait des étincelles en 2019. Pas sûr que ça se reproduise en 2020. Le luxe serait-il aujourd'hui devenu trop cher? Ou bien serait-ce une sorte d'Eldorado à l'abri des remous de la bourse? Les trois valeurs emblématiques du luxe à la française, LVMH, Hermès International et Kering, ont tiré le marché l'an dernier avec de gros gains. Vous vous souvenez, quand j'ai fait le bilan de l'année boursière 2019, eh bien, le secteur du luxe était en très bonne place. Avec LVMH comme deuxième plus forte hausse, plus 62,6% derrière ST Micro, plus 95,6%, Kering, plus 43,8% et Hermès, plus 40,3%, selon les chiffres de l'hebdomadaire Investir. Voilà donc des valeurs que l'on voudrait bien avoir dans son portefeuille. Et sur 10 ans, la performance est tout aussi impressionnante, comme le souligne Mandarine Gestion dans une récente étude dénommée Sherlux. La capitalisation cumulée des trois titres sur la décennie a été multipliée par 6, passant de 59 milliards d'euros en janvier 2010 à 354 milliards aujourd'hui. Alors que, dans le même temps, eh bien, celle du CAC 40 est passée de 716 milliards d'euros à 1339 milliards, soit une hausse de seulement 87%. Sur ces 623 milliards de capitalisation additionnelle du CAC, eh bien, 294 milliards viennent de seulement ces trois titres. Alors, pourquoi cet engouement pour ces valeurs? Eh bien, Mandarine Gestion attribue cet attrait, guillemets, à une formidable vague de demandes incrémentales de nouveaux clients, littéralement les nouveaux riches, qui rencontrent une offre créative et intelligente mise en avant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont hyper importants pour le développement du luxe. La croissance des classes moyennes, en particulier en Asie, explique aussi largement cette forte croissance du luxe. La Chine continentale est depuis quelques années un moteur pour l'industrie du luxe et 2019 n'est pas une exception avec une croissance de 26% à taux de change constant et 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, simplement pour ce pays. Les clients chinois ont en effet généré 90% de la croissance du secteur cette année et représentent 35% des achats en valeur au niveau mondial. Donc vraiment un marché hyper important. Les consommateurs millennials, ou la génération Y, née entre 1980 et 1995, sont effectivement des acteurs réguliers de produits du luxe. Ils représentent 35% du marché en 2019 et pourraient peser, selon des études récentes, 45% en 2025, les plus jeunes, les millennials. Alors, le marché mondial du luxe personnel a d'ailleurs cru de 6% en moyenne annuelle entre 1996 et 2018. Le marché du luxe dans son intégralité atteint 1300 milliards d'euros au niveau mondial. Selon Bain et compagnie, la base de clientèle du marché du luxe pourrait atteindre 450 millions de clients en 2025 contre un peu moins de 400, 390 millions en 2019. Bon, très bien, c'est donc un marché porteur, on l'aura compris. Mais ces sociétés sont-elles aujourd'hui survalorisées? Mandarine Gestion ne le pense pas. Guillemets, elle se paie aujourd'hui sur un ratio court-bénéfice à 12 mois, un PER, de 2,05 fois plus cher que le marché, soit 30 fois contre 14 fois pour le CAC 40, ce qui pour Mandarine n'est pas excessivement payé. Mais si effectivement ce n'est pas spécialement élevé, puisque la moyenne de la décennie est de 19,3 fois, on a donc aujourd'hui une prime de seulement 6%. Mandarine ajoute les croissances organiques sur les 9 premiers mois 2019 de LVMH par exemple à plus 11% ou de Hermès à plus 13% ou encore Kering à plus 14% justifient en effet ces niveaux tant absolus que relatifs. Donc des niveaux pour l'étude de Mandarine pas spécialement hyper élevés. Un dernier élément de réflexion que je vous soumets, eh bien ces grandes sociétés sont anciennes. Elles ont de la visibilité et une grande expérience, bien entendu avec des marques, des noms connus partout dans le monde. Mais, avec des valorisations tout de même assez élevées, elles ne sont pas à l'abri, attention, d'une correction soudaine en cas de déception. On le sait, s'il y a une déception, comme elles sont très très valorisées, elles peuvent se casser la figure assez soudainement. Alors, à méditer, en regardant aussi, je vous le recommande, du côté des mid-cap, du luxe, qui peuvent aussi être intéressants. Alors, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.